En 2010 sort en France Pokémon Earth Gold et Soul Silver. Et c'est au Noël de cette année que bébé Erwan reçoit son premier jeu Pokémon. Et ce que mes parents ne savaient pas à ce moment-là, c'est qu'ils me plongeraient dans la licence la plus importante de ma vie. Maintenant, si je vous dis qu'un type m'a beaucoup plus attiré que les autres, et ce grâce à un Pokémon en particulier, qui m'a séduit par son design époustouflant, Scarino est basé sur les espèces de scarabées rhinocéros du Japon, plus précisément l'espèce Kabutomochi, appelée comme ça car elle ressemble au casque des samouraïs. Évidemment, après avoir appris ça, je voulais en avoir en vrai. Du coup, je me suis renseigné sur les espèces qui vivaient en France, et comme j'ai été déçu, je suis vite passé à autre chose. Comment ça va? Ok les gars, le temps est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va aller chercher des scarabées. On va aller chercher précisément des lucarnes. Parce qu'il fait beau et qu'il a fait chaud et que là la pluie elle revient et du coup ils vont sortir. Je vais arriver au parc. Ouais, est-ce qu'on va trouver des scarabées? Ça c'est la question. Parce qu'en plus c'est blindé. Je ne pense pas. En direct. En direct. Attends, il va sortir. J'ai pas trouvé de lucarne. On a trouvé un autre petit scarabée en direct. Le scarabée qu'on a trouvé, comme vous le voyez à l'écran, s'appelle le méligète du colza. Donc c'est des tout petits scarabées de 2-3 mm qui, comme leur nom indique, bouffent du colza. On a trouvé des beetles. Enfin, un beetle, c'est pas un lucarne, mais magnifique. Comme vous pouvez voir, mon cadrage est toujours à la perfection. Donc là, on est en phase de ptérostiques mouillés. C'est des plus gros spécimens qui vont aller jusqu'à 18 mm. Et ces gars-là, ils sont capables de produire leur propre antigel pour survivre au froid. C'est un peu une dinguerie. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? On rentre absolument bredouille. Pas une seule lucarne. J'ai vu plein d'espèces de mouches différentes. J'ai vu des nouvelles espèces d'insectes. Beaucoup de piafs. Pas une seule lucarne. Si je suis sorti à ce moment-là chercher des scarabées, c'est parce que c'est la période. Les adultes sortent de mai à juillet, après un stade larvaire qui dure jusqu'à plus de 6 mois. Les adultes à leur tour vont vivre jusqu'à quelques mois grand maximum. Mais comme je suis trop débile, j'avais pas regardé que les scarabées ils sortent la nuit en fait. Mais non, sérieusement, j'y crois. Reportage, on en a trouvé un. Ok, donc je pense que c'est une femelle. Yeah. Attendez, faites le focus s'il vous plaît. Oh là là, c'est magnifique. Donc c'est une femelle, Lucane, elle est très petite. On a essayé de vous faire les meilleurs close-up pour que vous puissiez admirer ce magnifique insecte. Il faut savoir qu'il n'y a absolument aucune crainte à avoir avec ces scarabées, car leur mandibule ne sert pas à manger puisqu'ils se nourrissent uniquement de bois mort ou alors de fruits. Ce que vous pouvez observer sur ce plan, c'est un joli spécimen du nom du capricorne du chêne. Donc c'est des spécimens qui vont être beaucoup plus gros, qui vont atteindre jusqu'à 6 à 7 cm. Ces spécimens se nourrissent également de bois, mais leurs mandibules sont plus acérées et ils n'hésitent pas à mordre les humains. Sur ces plans, je voulais vous montrer qu'on a trouvé une scène absolument incroyable. Donc c'est une colonie de fourmis qui déplace ses œufs de la colonie du sol jusqu'à celle dans le tronc d'arbre. Nighty. Ah, spaghetti. Reportage en direct. On a fait vraiment genre 40 minutes de route pour aller en forêt, on n'a rien trouvé. On a fait genre, ouais, mais si on en trouve, c'est à côté de la maison ici parce qu'il fait chaud. Je fais genre comme là, parce que je vois un truc bouger. Les gars, qu'est-ce qu'il fait? Si on m'avait dit en 2017 que j'allais stream avec Michou, putain la classe. Les gars, quand je vous dis que j'étais trop heureux, il est absolument magnifique et j'étais trop content de le trouver. On a eu de la chance, on est tombé sur un assez gros spécimen. Au début il avait peur, donc vous pouvez le voir comme il met ses deux pattes avant en arrière. Sauf qu'après je pense qu'il a cru que j'étais un arbre et il a commencé à me grimper dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à aller regarder dans votre jardin si vous avez peut-être des espèces de scarabées. Moi j'étais parti en tête de trouver des lucanes et des capricornes du chêne, et l'objectif était complété donc j'étais trop heureux.